Ça va faire quelques mois maintenant que chaque personne ayant internet peut devenir peintre, dessinateur ou même romancier. Et ça en seulement 1 minute. Je peux vous peindre Zidane dans l'espace qui affronte des aliens si vous le voulez. Oui, c'est bien moi qui viens de faire cette illustration avec l'aide de Midjourney. Disons que je dois peindre 2 intelligences artificielles qui jouent aux échecs dans un stade bondé. Honnêtement, repassez me voir dans 1 an le temps que j'apprenne à tenir un pinceau. Ou sinon, je demande à une intelligence artificielle de le faire pour moi. Pour accomplir cette magie, une intelligence artificielle utilise des algorithmes. Un programme dans lequel on écrit une séquence d'étapes précises afin de résoudre des problèmes. Pour faire cette image, Midjourney s'est en fait inspiré de toutes les images qu'on lui a montrées. Il a fallu l'entraîner, la nourrir grâce à une méthode d'apprentissage automatique qu'on appelle le deep learning. On parle d'un entraînement intensif avec des millions de tentatives, ce qui est gargantuesque. On a envoyé des informations à des neurones artificiels inspirés du cerveau humain. Données qui ont été traitées et identifiées par le vaste réseau de neurones. Comme nous enfants quand on a appris à reconnaître les couleurs, les objets ou encore les animaux. Au début, on n'est pas capable de dire ce qu'on voit, mais avec l'apprentissage, on finit par associer des sons et des images. Donc pour que Midjourney reconnaisse un chien, on lui a montré un max de chiens possible. Et du coup, pour un abonnement de 10 $ par mois, on peut générer un nombre illimité d'images dont ce Shiba content. En plus, vu que les produits d'intelligence artificielle ne sont pas soumis aux droits d'auteur en France, je peux illustrer légalement l'épisode que vous regardez sans faire appel à un graphiste. Oui, rien n'empêche une marque de designer sa prochaine publicité avec une IA. La marque Soda peut aller sur Midjourney et écrire « Imagine publicité de la marque Soda qui lance sa boisson sucrée arôme fraise ». On va lui proposer de choisir parmi 4 propositions. Elle peut ensuite en affiner une ou plusieurs ou demander une variation. Bon, le nom n'est pas passé, il y a juste à renommer la marque Sauce et ça le fait. L'image est franchement propre, c'est flippant à quel point c'est pro. Du coup, ça me fait poser la question, demain, est-ce que les IA vont remplacer les créatifs? Je déconne pas, c'est une vraie question, regardez. Je lui ai demandé de me faire la Joconde dans le style de Picasso. Faut aimer, mais Midjourney m'a fourni un résultat proche d'un graphiste. Dans le cas de Sauce, au lieu d'embaucher des gens, d'attendre les boucles de mail, etc., eh bien j'ai écrit une ligne. Et ça ne plaît pas aux créatifs du tout, au point qu'une plainte a été déposée. Jason Allen a remporté un concours d'art dans le Colorado en utilisant Midjourney. Suite à quoi ses concurrents ont eu recours à la justice. Le 31 janvier 2023, c'est Netflix Japon qui s'est attiré les foudres des réseaux. Ils ont utilisé une IA pour dessiner les backgrounds du court-métrage d'animation The Boy and the Dog. Donc oui, même les grosses boîtes de production s'y mettent, aux grandes dames des créatifs. Et cette peur, ce sentiment de menace arrive à chaque fois qu'une nouvelle technologie émerge. Déjà pour l'appareil photo, au milieu du 19e siècle, les dessinateurs et les peintres avaient réagi de la même manière. Il y a eu ceux qui ont commencé à prendre des photos et ceux qui ont eu peur de perdre leur gagne-pain. Et c'était pareil à l'arrivée des ordinateurs, d'Internet. La révolte des robots est devenue un thème éculé, remplacé par celui de l'esclave. Ça fait depuis les années 50 qu'on entraîne des programmes à simuler l'intelligence humaine. On a vu le milieu progresser tout au long de notre vie dans le jeu vidéo par exemple. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça a vraiment explosé. En 2017, la BBC a reproduit le visage d'Obama pour un discours grâce au deepfake. Puis DALL-E en 2021 a mis au goût du jour la génération d'images à partir de textes. Et en 2022, Midjourney et ChatGPT ont vu le jour, démocratisant une bonne fois pour toutes l'usage d'intelligence artificielle. Pour Bill Gates, ChatGPT est la plus grande révolution technologique depuis les années 80. Au cours de sa vie, Bill Gates a assisté à 2 démonstrations révolutionnaires. La première, quand on lui a présenté une interface utilisateur graphique comme Windows. La seconde, quand il a vu une intelligence artificielle réussir un examen de biologie de niveau avancé. L'équipe qui a réussi cette prouesse, c'est OpenAI, les créateurs de ChatGPT. Je pourrais vous expliquer comment cette IA conversationnelle fonctionne, mais on va plutôt lui demander de développer un pitch. Michel, menteur invétéré, découvre le jour de ses 30 ans que ses mensonges deviennent réalité. Il améliore sa vie, nouvel appartement, nouvelle copine, mais ses mensonges dans le secret le plus total menacent la planète. Va-t-il continuer à se protéger ou protéger le monde en devenant mythomane? Ok, disons que j'ai envie de l'adapter en manga. En une commande qu'on peut appeler prompt dans le jargon, l'histoire est découpée. Je pourrais vous la lire, mais mettons-la en image.
Donc Michel, dans son petit appart, fête ses 30 ans. Seul, il ferme les yeux et rêve d'une vie meilleure. Lorsqu'il les rouvre, il est au milieu d'un gigantesque appartement. Je pourrais continuer, mais le but ici était de voir si ça marche. Le résultat est perfectible, mais ça m'a pris moins d'1 heure. Je comprends les auteurs, ils voient des livres écrits par des IA être mis en vente. Comme par exemple One the Road si vous voulez en lire un. C'est confus, mais troublant. Et à en croire les articles qui pullulent, à l'avenir, ChatGPT et consorts vont tous nous mettre au chômage. Vu qu'on est en plein dedans, c'est difficile de prédire ce que les IA vont nous apporter dans le futur. Mais une chose est sûre, elles ont déjà commencé à transformer notre monde. Certains acteurs ne vont même plus sur les plateaux de tournage, ils cèdent leurs droits à l'image et le deepfake fait le reste. On voit même des comédiens reprendre vie. James Dean va revenir le temps d'un film grâce au deepfake. On peut aussi citer la nouvelle émission de Thierry Ardisson, L'Hôtel du Temps, dans laquelle il utilise le deepfake pour interviewer des artistes décédés. À l'avenir, l'objectif est de tendre vers une réplique du fonctionnement du cerveau humain de son réseau neuronal. En bref, réduire l'écart entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Ce n'est que mon avis personnel, mais l'artiste a et aura toujours une part essentielle dans la création artistique. C'est lui qui génère les idées et les émotions qu'il communique. La machine ne pense pas par elle-même, c'est l'artiste et son esprit créatif qui donnent l'impulsion. L'IA n'est pour l'instant qu'un assistant surqualifié ultra pas cher. Après, si on arrive à transcrire les émotions en ligne de code, c'est vrai, on va tous finir par être au chômage. Vous vous souvenez de cette image? C'est un hommage à ce jour de 1997 où Garry Kasparov, champion du monde d'échecs à l'époque, a perdu contre Deep Blue, une intelligence artificielle. Qui sait, peut-être qu'un jour cette situation arrivera, deux IA qui jouent aux échecs et l'humain diverti aux premières loges. Bon, si on laisse la science-fiction de côté, au-delà du côté artistique, elle pourrait nous être bien utile ces IA. Elle pourrait aider les humains à diagnostiquer des maladies plus rapidement, plus précisément, voire même prédire des épidémies, ou encore de déjouer des attentats en analysant les données des réseaux sociaux ou des images de vidéosurveillance. Bref, il reste à trouver le bon équilibre entre les avantages incroyables et les dérives possibles d'une technologie si puissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à mettre un pouce en l'air, vous abonner et activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Salut!